Salut, aujourd'hui on va parler de comment réussir ton stage en école d'infirmière. En premier conseil, je te donnerai de tout noter. Quand tu arrives dans un nouveau service, c'est compliqué, alors note tout ce qui est important. Par exemple, où se trouve le classeur des protocoles, comment se servir du logiciel, où se trouve la clé des stupéfiants. Il y a plein de choses importantes qui pourront te permettre d'être autonome par la suite. Ensuite, il est important que tu fasses tes recherches. Quand il y a un médicament, une pathologie que tu connais pas, intéresse-toi et fais tes recherches et pas uniquement dans le but de rechercher parce que ton tuteur te l'a demandé. C'est aussi pour toi, en tant que futur professionnel, il faut savoir ce que tu administres pour pouvoir renseigner au maximum tes patients. Si tu as des questions, pose-les. Ça va montrer que tu es intéressé et les soignants, ils aiment bien partager leur savoir. En deuxième conseil, je te dirais ne prends jamais ton téléphone durant les postes ou pendant les pauses parce que même quand il n'y a pas de soins, parce que cela ça reflète une mauvaise image de toi, un manque d'intérêt et beaucoup de soignants vont mal le prendre. Tu gardes ton téléphone juste pour ta pause du midi ou du soir, mais pas durant ton poste. Il y a tellement de choses à regarder dans le service. Il y a toujours quelque chose à faire. Tu regardes les transmissions écrites, tu regardes où se trouve le matériel, la réserve, les protocoles. Intéresse-toi un maximum à ton service. Troisième étape, je te dirais, rentre-toi disponible, montre-toi que tu es disponible pas seulement pour les infirmiers mais aussi avec tous les acteurs et professionnels autour, que ce soit les médecins, les aides-soignants, les ASH, les intendants. Propose toujours ton aide quand toi tu as la possibilité. Et il est important aussi que tu prends des initiatives. Par exemple, tu vois les soignantes qui galèrent à porter le patient, et tu vas l'aider, c'est ton rôle autonome aussi en tant qu'infirmière. Et enfin, comme dernière étape, même s'il y aurait de nombreuses étapes que je pourrais te dire, il est important que tu ne réagisses pas mal à la critique. Même si parfois c'est compliqué à accepter, après tout dépend comment c'est dit, mais il est important d'accepter aussi les critiques parce que parfois c'est pour ton bien. Et accepte aussi que chaque soignant est différent, donc ils ont tous une manière différente de travailler, donc ce que tu as appris la veille ne va pas forcément revenir avec le soignant du lendemain, donc adapte-toi à chaque soignant et cela te permet d'apprendre plein de façons différentes de travailler.